Hello la famille, bienvenue sur Aklob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Dans cet épisode, lorsque Nian demande par où il commence, de son côté, Kemal veut plutôt se rassurer que personne ne l'a suivi. Alors qu'elle croit les avoir bernés, Kemal regarde en direction des caméras de surveillance, et c'est alors que Nian se rend compte que Emir peut avoir accès à ses vidéos. Kemal lui explique donc le chemin le plus sûr à prendre et l'accompagne vers la porte de secours, puis lui promet de parler, mais après parce qu'il faut être vigilant vu ce qui s'est passé le jour précédent. Cependant de l'autre côté, Tufan à l'accueil, vient et essaye d'entrer en possession des vidéos de surveillance sous le regard de Kemal, qui semble préparer quelque chose pour couvrir et protéger Nian, qui de son côté, retourne vers sa voiture laissée au centre commercial. Pendant ce temps, Vildan anxieuse appelle le service courrier pour savoir si Kemal a reçu le livre envoyé, ce qui n'est pas le cas, car c'est la secrétaire qui a déchargé le colis. Au même moment, Emir dans son bureau reçoit les enregistrements de depuis la veille. Pendant qu'il les met sur la machine, il prend des informations sur Kemal et ses hommes pour savoir s'ils n'ont pas enquêté auprès de l'hôpital ou de la prison, puis Emir rassure Tufan que Azu ne sera pas au courant de la surprise qu'il prépare pour le soir. Lorsque Kemal récupère Nian et l'informe que Tufan était là pour prendre les enregistrements, celle-ci commence à paniquer, mais Kemal la rassure, car Emir ne voit que ce dernier sur la caméra étant donné qu'un peu plus tôt, Kemal a fait signe à quelqu'un d'effacer le passage de Nian sur les vidéos de surveillance, ainsi que toutes les prochaines vidéos sur lesquelles elle peut apparaître. Lorsque Femine quitte la maison, Bani dont elle se plaint sans cesse, appelle Emir pour l'informer et savoir ce qu'il veut à cette femme, mais il ne répond pas et cherche à savoir où elle se rend. Bani lui dit donc qu'elle va à l'entreprise de Kemal et prend elle-même ses affaires pour sortir. Au bord de l'eau, Kemal essaie de faire comprendre à Nian qu'ils ne peuvent pas faire équipe ensemble, mais cela ne plaît pas à Nian, qui précise qu'elle ne demande pas son aide à nouveau, mais qu'il fasse équipe puis, un signe que Kemal a peur de se laisser aller avec elle. Comme toujours, il garde son sang-froid et lui fait comprendre qu'elle restera en retrait jusqu'à ce qu'il le demande, mais elle sera informée s'il y a n'importe quelle nouvelle au sujet de son frère. De son côté cependant, Tufan dans le bureau de Galip, lui parle d'un appel d'offres qui semble intéresser Galip, qui passe un coup de fil à ce propos. Lorsque Leila entre dans son bureau pour prendre des nouvelles et s'enquérir de la situation du nez déformé par Réan. Au même moment, ce dernier dans son entrepôt est en train de réfléchir sûrement à propos de Leila qu'il veut appeler, mais se résigne à le faire. Pendant ce temps, la maman de Kemal arrive à son bureau et est émue, car pour elle c'est tout simplement beau. Elle va vers le bureau de son fils et voit le livre posé sur le bureau comme une encyclopédie. Elle se rapproche, l'ouvre et lit les premières phrases, dans lesquelles Nian avoue à Kemal qu'il est le père de Denis. La maman n'en revient pas, parce qu'elle voit. Par la suite, elle est interrompue par Emir qui entre et demande à ce qu'on les laisse seuls. La maman qui a caché le livre dans son sac est retenue par Emir, qui semble être déterminé à lui parler. À cet effet, il avertit donc Femine que son fils Kemal doit rester loin de sa femme et de sa famille, car, tout comme elle est prête à tuer pour sa famille, cela est pareil en ce qui le concerne. Lorsque Kemal arrive, l'expression de son visage change lorsqu'il apprend que Emir et sa mère sont dans le bureau.
Il entre et constate le bouleversement de sa maman qu'il fait asseoir et demande ensuite ce que Émir fait là. Il lui qui répond qu'il est venu lui rafraîchir la mémoire. De plus, Émir avertit Kemal avant de partir et délaisse Kemal s'excuser auprès de sa mère, qui lui remet son téléphone, qu'il a oublié à la maison. Entre-temps, Zehir en entrant du bureau, croit la mère de Kemal, et il se rend lui-même compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et demande directement à son patron lorsqu'il entre. Sans donner de réponse, il demande à ce qu'on place des hommes autour des maisons de sa mère, et de celle de Leïla. Au même moment, Nihan quant à elle, explique à un monsieur qu'elle enquête encore sur l'affaire Ozan, parce qu'à présent son esprit est plus clair. Zehir dit à Kemal que l'appel d'offres aura lieu chez Zéhan, ce qui semble bizarre. Un peu plus tard, Leïla va voir Zéhan à son entrepôt pour le prévenir que Galip a un plan sur lui et s'en va après l'avertissement. Nihan au volant, appelle Zéné pour lui informer qu'elle arrive et précise de ne pas bouger, puis raccroche. Zéné, prise de panique, se met en colère lorsqu'elle se rend compte qu'Émir l'a bloquée. Tandis que Kemal reçoit de sa secrétaire les informations demandées au sujet d'Ozan, il donne une partie à Zehir pour inspection. Nihan arrive donc à la maison pour voir Zéné et lui parle de l'affaire Ozan, ce qui l'étonne, et sans tarder, elle lui demande immédiatement depuis quand elle savait que Ozan a été empoisonné, et les questions se poursuivent alors que Zéné ment dans ses réponses. Puis quand Nihan demande pourquoi Kemal a demandé à Zéné de rentrer ce jour-là, celle-ci répond juste que c'est dans ses habitudes. Femine de retour à la maison voit Nihan, et c'est le choc lorsqu'elle repense au livre gardé dans son sac. Lorsque Nihan veut partir, la maman lui demande si elle est toujours mariée à Émir, puis si elle ne pense pas à divorcer. Nihan se retourne et répond non. Femine entre dans sa chambre et referme la porte sans vouloir expliquer ce qui se passe à sa fille, qui l'informe qu'Azu a appelé pour le rendez-vous de sa robe de mariée. Pendant que Zehir recherche des informations, Zehra l'appelle. Ainsi, il ignore alors que Zéné appelle Émir, avec le téléphone fixe de la maison, et lui dit que Nihan est venu et raccroche directement, ce qui énerve Émir, qui appelle à son tour Banu, puis sort demander une préparation spéciale pour la conférence face à Kemal. Quelques minutes après, quand Nihan appelle Kemal pour confirmer les propos de sa sœur, il demande plutôt à Nihan de se garer pour qu'il puisse la rejoindre, tout cela pendant que Émir prépare son plan et appelle Nihan pour lui demander de ne pas manquer à la réunion qui se prépare. La maman de Kemal en larmes face au livre, pris dans le bureau de son fils, est interrompue par l'arrivée de Azu, qui constate que la maman ne va pas bien et veut reporter le rendez-vous, mais cette dernière refuse. Pendant que Nihan converse avec Kemal, qui lui explique que les photos qui lui ont été envoyées sont celles envoyées par Tufan à Ozan quand il était en prison, les deux concluent qu'il faut regarder toutes les pistes en rapport avec Tufan, puis Kemal dit à Nihan que Zéné va utiliser sa visite pour se rapprocher d'Émir. Émir, quant à lui, surveille les vidéosurveillances de la salle qu'il a fait aménager et surveille aussi sa montre com, dans l'attente de sa femme qui vient des minutes après, puis signe des documents et raconte à Émir qu'elle est allée voir Zéné, pas à cause de Kemal, mais dans le but de voir la vérité. Kemal arrive et croit Leïla, qui l'interroge comme à son habitude, puis prévient Kemal de faire attention, car on lui a refusé l'accès à la salle de conférence sous prétexte de préparation, donc il vaut mieux faire attention. Kemal remercie Leïla et va dans la salle de réunion où Nihan et Émir le rejoignent, c'est ainsi que la réunion commence. Lorsque la réunion commence, on appelle Émir qui sort et laisse Kemal, qui fait signe à Nihan de ne rien dire, car, avec les événements précédents, il pense être surveillé par Émir d'une façon ou d'une autre. Ce qui est vrai, car Émir sort du bureau pour aller regarder la vidéo, pendant que Kemal lance une conversation qui va enlever tout soupçon dans son esprit.
Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.